Bonjour, bonjour, Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve tout de suite pour notre Tania du jour. Aujourd'hui, nous allons étudier la partie du Tania qui concerne notre jour de la semaine. Et oui, nous sommes Yom Shishi, et nous sommes le 4 qui se lève, On va étudier ensemble cette partie du Tania dans quelques instants. Ay da da la ya 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 ma ya ya da 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 ya da da ya 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 ma ya da 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 ya ya da 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 ma ya 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 da 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 ma ya ya da 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 ma ya da 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 ya ya da 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 ma ya 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 da 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 ma ya ya da 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 ma ya da 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 ay 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 da 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 ay 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 tadadam ay 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 tadadai Boker Tov les Koulam ay da la 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 ya ay ay da 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 ay 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 da 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 ya ay 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 da da la ya da 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 la ay da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay ay da 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 dam bam bam ba bam 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 la da 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 ay da 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 la 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 ya ay 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 da 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 ay Boker Tov Shimon ay da da la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 Boker Tov Boker Or les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous étudions pour la refoua Shenema de Moshe Ben Hanina Ninette, je compte, ou Hana Ninette, je ne sais plus ce qui a été écrit sur le message. Hana Ninette, je pense que ça doit être ça. Donc, priez pour cet homme-là. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une refoua Shenema, je compte sur vous. Dites Amen, pensez Amen. Baruch haba, mon ami Shimon, c'est un plaisir. Baruch haba, Crystal Club, Kacher, oui. Alors, que des bonnes choses. Partagez, je compte sur vous. Commentez, likez, c'est important. Ay ay da 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 ay ay da 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 la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 la da 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 oh ya ya ay 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 da da la 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 ay ay da 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 ay da da la ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 bam 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 ay 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 da 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 ay ay da da da. On commence tout de suite, hein. Tididam bam 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 yo ya 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 oh ya ya da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 mam 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 da la 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 ay 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 da 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 ay da da la ay 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 da 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 ay 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 Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer tout de suite notre Tania du jour. Est-ce que vous êtes prêts? On essayera de faire ce que l'on peut pour avancer également dans le Tania de demain. La partie du Tania du jour aujourd'hui est assez courte, donc on fera celle de demain puisque c'est le jour de Shabbat, Shabbat Kodesh. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes bien installés? C'est parti. Vini b'makom achea.
Nous parlons toujours de ces mitzvot maasiot, ces mitzvot concrètes que nous accomplissons. Les Yunishmat Raya Catherine Batester, Bezrat Hashem Gamken. Bruchim Abaim, bienvenue à toutes et à tous et ceux qui nous rejoignent. Oui, n'hésitez pas à me dire dans un petit message privé, si cet horaire-là de 7h du matin vous convient plus que celle de 8h du matin. Dites-le moi, n'hésitez pas. Après, on peut réfléchir, on peut peser le pour et le contre. Oui. Aujourd'hui, on a fait un petit peu plus tôt, je vous explique pourquoi. C'est assez simple. Vendredi, c'est le seul jour de la semaine où on peut faire les courses avant de faire la tefila. Vous le savez ça? Vous le saviez? Le jour de Shabbat, si on a besoin de faire des courses pour Shabbat, c'est permis de faire les courses avant la tefila. Si l'organisation nous le demande et l'exige. Voilà, c'est le seul jour. Et puis parfois, donc en fait, il a fallu donc faire ce cours un petit peu plus tôt. Mais avec plaisir. Merci à vous d'être présents. C'est important. V'hine b'makom acher. Katav shiremach mitzvatasen beher chasadim v'chasadotase be'egevurot. Dans un autre endroit, il est écrit comme ça, que les 248 mitzvot positives, elles correspondent au quoi? On va le voir tout de suite. Il y a donc, dans le monde d'Atsilut, ce qu'on appelle le niveau de Ze'er Anpin. Ze'er Anpin. Ze'er Anpin de Atsilut, toutes les mitzvot positives sont en fait un réceptacle de chesed pour la bonté et pour la descente et pas la chute, l'adaptation de la lumière, de la divinité qui est en haut et que l'on attire vers le bas. Chassa, l'otassé, les 365 mitzvot négatives, elles s'expriment dans les 5 gevurot. Nous l'avons dit hier. Comment? De la meilleure des manières. Et la meilleure des manières, c'est tout simplement... Excusez-moi un petit instant... Ah, voilà, je cherchais, excusez-moi. Je me suis trompé de ligne. J'ai lu les lignes qui concernaient celles d'hier, quand même. Je me disais les kiyum, mitzvot assez, voilà, c'est ça. Donc, quand on accomplit les mitzvot assez, les mitzvot assez, on est capable d'influencer les mitzvot et les lumières qui proviennent dans le monde d'Atsilut de Ze'er Anpin, de révéler ces lumières-là. Maintenant, toutes les mitzvot qu'on n'est pas capable d'accomplir de cette façon-là. On va voir tout de suite aujourd'hui, Admor HaZaken va nous expliquer. Pour accomplir une mitzvah assez qu'on ne peut pas faire par les autres, c'est-à-dire, admettons, j'ai la possibilité d'étudier la Torah, et j'ai une mitzvah à accomplir, et que personne d'autre ne peut faire la mitzvah qui doit être faite. Oui? Il y a une mitzvah qui doit être faite. Je suis en train d'étudier la Torah. Il n'y a personne qui peut faire cette mitzvah à ma place. Eh bien, qu'est-ce que me dit la Torah? Il faut que je me lève et que j'arrête d'étudier la Torah pour aller accomplir cette mitzvah-là. Alors, est-ce qu'il faut le faire? Il va nous expliquer, le Admor HaZaken, qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dois annuler le limud Torah pour aller faire une mitzvah? Va afilou merse merkaba. Vous imaginez même des actions qui sont très 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 élevées. Merse merkaba, c'est une action qui nécessite en réalité une connexion divine phénoménale, de spiritualité, de raffinement. Et on nous dit ici, si tu as la possibilité de faire une mitzvah que personne ne peut faire, arrête de faire ce que tu es en train de faire pour aller faire autre chose. C'est très très bien ça, le contrat Zevulun Issachar. C'est très très parfait, c'est parfait. Maintenant, Kol Sheken Tefila Shi Bechinat Mochin Udechil Uvechiumo, à plus forte raison, imaginez la tefila qui est quoi? Une notion quoi? Cérébrale, qui nécessite de la crainte et de l'amour, qui est née par cette intellectualisation du sujet. Ve'atam kaniskarliel, et l'explication a été donnée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le fait même de travailler ce raffinement, donc on permet à ces étincelles divines qui ont été accomplies et apportées grâce à l'action des mitzvot, et c'est véritablement là le but, la réalisation et la concrétisation et la matérialisation du but d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il a décidé de faire descendre la Torah et les mitzvot à notre niveau à nous. Donc quand on accomplit une mitzvah et qu'on met de côté quelque chose qui est représenté par la tefila ou l'étude de la Torah, on amène ces étincelles divines ici-bas. Et on révèle ces étincelles divines qui se trouvent dans ces mitzvot. Encore plus que cela. Ve'odzot. La valeur et le niveau et l'importance de l'accomplissement et de la valeur des mitzvot concrètes, ainsi que l'étude de ces mitzvot. C'est-à-dire que faire une mitzvah, c'est aussi apprendre à la faire. Donc étudier les lois qui concernent la mitzvah qu'on doit faire, c'est aussi une mitzvah et ça fait partie de la mitzvah.
C'est encore en tout cas plus important que la valeur que peuvent avoir les pensées et les réflexions intellectuelles qui proviennent de notre partie cérébrale, de l'amour et de la crainte de Dieu qui dépend de cette partie cérébrale supérieure, qui s'exprime, bien sûr, on le sait, par la kavana que l'on va avoir. Ces kavanotes dont il a été question précédemment. Mais également par l'unicité et l'union qui se crée entre l'âme de celui qui accomplit cette mitzvah et Dieu lui-même. Ce qui se produit grâce à l'action des mitzvot, grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'étude des halachot, des mitzvot concrètes, mais également par le fait qu'elles soient tellement grandes, tellement puissantes, tellement fortes, par rapport à l'amour et la crainte qui peut être créée par un amour ou une crainte intellectuelle. Alors vous allez me dire, voilà, on sait qu'il est écrit comme ça dans la Gemara Sota, ou le Dov Kabo. Ou les Dov Kabo. Dov Kabo, ça veut dire qu'il faut s'attacher. Ok. Il faut s'attacher avec qui? Avec Dieu. Allié des midotav. Grâce et par ses vertus. C'est-à-dire que quand j'ai de l'amour pour Dieu, donc j'utilise mon amour, l'amour de l'homme qui s'attache à la vertu de Chesed, la séphira de Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est la même chose. Donc quand j'utilise l'amour, je me connecte à l'amour de Dieu. Et quand je me connecte à l'amour de Dieu, je fais vivre et exister la vertu de Chesed de Dieu, de bonté de Dieu. Mikol makom enu davek afilu baminot elionot de la benisiutan. On ne s'attache à ce moment-là, non pas véritablement à ces midot, seulement dans leur existence. Velo bemautan, mais pas dans leur essence. On précise, c'est-à-dire que quand je fais une mitzvah, ou quand j'aime Akadosh Baruch Hu, pardon, j'aime Akadosh Baruch Hu, je m'attache par mon amour ou par ma crainte à son amour, à sa crainte, c'est-à-dire à sa dimension de chesed ou à sa dimension qui représente cette crainte-là, je ne m'attache pas à son essence, mais à ce qu'elle révèle de manière extérieure. Okomeshekatu vianochi afar vaefer. Comme il est dit, et je suis quoi? La poussière, je ne suis rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Avraham Avinu a dit ça sur le niveau de lumière qui a éclairé son corps et qui provenait de la lumière, de la bonté céleste de Dieu. Sans regarder sur le grand amour qui provenait de cette vertu de la bonté qu'Avraham Avinu avait pour Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'on sait que Avraham avait ce niveau-là de Merkava. Merkava, ça veut dire être complètement soumis au bon désir du cocher. Une calèche qui est totalement soumise au cocher. Ce char-là, c'est spirituel, c'est un niveau de soumission et d'abnégation tellement fort qu'Abraham avait ça. Afar vaefer, ça veut dire qu'il ne ressentait que de l'amour pour Dieu. Il parlait de quoi? De sa vertu de bonté qu'il avait dans son âme. Par exemple, prenons la poussière, par exemple. L'essence même de la poussière, mais mieux que cela, vous savez quoi? Les cendres. Les cendres ou la poussière. Les cendres, c'est en réalité des résidus de morceaux de bois qui auraient brûlé. Eh bien, ces résidus de bois qui ont brûlé et qui se transforment en cendres sont en fait, en réalité, une transformation d'un arbre qui avait, lui, une belle consistance, une belle existence. Mais il y a eu une transformation. On sait que l'arbre, en réalité, lui, est doté de différents éléments. Vous connaissez les 4 éléments dont le monde est constitué. Razak Laurent, avec plaisir, Razak, Razak, Razak. L'eau, le feu, le vent, et puis l'eau, le feu, Ejrouar, le feu, le souffle, Maïm, l'eau, Afar et la poussière, voilà, tout à fait. Et donc dans l'arbre, il y a ces 4 éléments-là. Il y a un peu de feu, il y a un peu de souffle, il y a un peu d'eau, et il y a ce qu'il est lui, ce qu'il va devenir. La seule chose qui va rester quand il y a un feu qui consume un arbre, c'est son élément qui correspond à cette poussière-là, à cette terre-là qui a en lui. Tout le reste va disparaître. Comme on dit, il part en fumée. Mais cette cendre-là n'a aucune valeur par rapport à l'arbre qu'il y avait juste avant. Imaginez un arbre fruitier qui donne envie d'être consommé si c'est un arbre fruitier avec des bons fruits. Un bel arbre magnifique, puissant, qui a de nombreuses années, qui devient malheureusement à un moment de la cendre.
Bien sûr que la cendre provient de quoi? De cet arbre-là, mais c'est uniquement l'élément qui reste de l'arbre et qui est cette constitution de cette poussière-là et de cette terre-là, mais un arbre qui a perdu en réalité dans dans cette consommation-là, l'eau, le souffle et le feu, puisque c'est lui qui a été utilisé pour le brûler. Les chaim, les chaim, les chaim. Amen, ve amen, Laurent. Que des brachot pour toi aussi. Les chaim, excusez-moi pour ce petit bruit. C'est la même chose en fait qu'il faut voir dans la mida, dans la vertu d'Avraham Avinu. J'essaie de répondre aux petites questions juste à la fin du sujet. Chesed qu'Avraham Avinu met en mouvement, cette bonté, cette vertu-là, cet amour qu'il a pour Dieu, il n'y a aucune valeur entre cette vertu de bonté qu'Avraham Avinu avait, comme son âme est dans son corps, par rapport à la mida, vous l'imaginez, la séphira de Chesed, telle qu'elle apparaît dans les séphirotes élionotes, c'est-à-dire dans les séphirotes supérieures. Quoi qu'il en soit, il ne s'attache pas avec les midot telles qu'elles sont dans leur essence, Avraham Avinu, mais il s'attache au reflet, à l'apparence du chesed que peuvent avoir. Le chesed, ces sphirotes-là sur nous, et sur lui, en l'occurrence Avraham Avinu. Même si c'est Avraham Avinu, ça reste quelque chose d'extérieur, et non pas de profond et d'essentiel. Vekol Sheken, Beorin Sov Baruchu, Vekol Sheken, bien sûr qu'il n'est pas attaché avec Akadosh Baruchu, avec l'infini, Delet Machashafet Tefisabe, parce qu'aucune pensée ne peut recevoir et ressentir et saisir réellement l'infini du Saint béni soit-il. Par la lumière, et cette diffusion de lumière qui va influencer de vitalité qui provient de Dieu. La seule chose que l'on peut saisir, on peut saisir le fait que ça existe, mais on ne peut pas saisir l'essentiel même de cet élément, de cette lumière-là. Pourquoi? Je peux saisir le fait qu'Akadosh Baruch Hu, je sois conscient et je sois influencé par cette lumière que lui, il utilise pour donner la possibilité d'existence à un autre élément que lui, mais pas l'essence. Parce que c'est lui qui fait vivre chaque élément, mais pas l'essence. Afilou lehelionim, même les créatures et les anges qui sont dans les mondes supérieurs n'ont pas la possibilité réellement de saisir vraiment Akadosh Baruch Hu. Vous imaginez un petit peu ce que cela veut dire? C'est un niveau qui est très 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 élevé, de pouvoir saisir ce qu'Akadosh Baruch Hu est. Et là, ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de nous dire, oui, tu as la possibilité d'atteindre ce niveau-là. Oui, tu peux aller au bout de ce que tu as envie d'aller. Tu peux faire ça, tu peux le faire, tu peux y croire. Mais à aucun moment, tu auras la possibilité de réussir à atteindre un niveau qui te permettra de saisir complètement et totalement le niveau même de ce qu'Akadosh Baruch Hu a et son niveau tel qu'il se révèle dans sa partie la plus grande, la plus puissante. Pourquoi? Parce que nous disons comme ça, Kadosh, Kadosh, Hashem Tsevakot. Tous les jours dans la Tefila, nous disons Akadosh Baruch Hu, il est saint. Et prenez même par exemple les Malachim qui font ces Tefilotes et qui disent ces mots-là. Oui. Ils précisent quoi? Que Akadosh Baruch Hu, qui lui est Tsevakot, il est saint, il est séparé. Et donc, ces mots-là qui sont dits par ces Malachim, par ces anges supérieurs qui sont ces séraphim-là, et qui sont en réalité dans le monde de Bria, et qui disent ça sur quoi? Sur l'armée d'Akadosh Baruch Hu, sur Dieu qui se révèle à travers ses armées. L'essence même de cette lumière de la sainteté qui est séparée complètement est totalement séparée, l'Evad Alouli Mané et Tsalim, est totalement séparée de ces niveaux des mondes d'Atsilut qui sont en réalité des effets d'une cause qui aurait été engendrée juste avant. C'est un petit peu un principe de cause à effet. Chacun, en fonction de ce système-là, c'est-à-dire de ce qu'il va réussir à prendre à son niveau qui est plus haut, il va réussir à engendrer ce qu'il a pu saisir et donner à celui qui est juste en dessous de lui. En fonction de l'ordre qui aura été établi dans le système des enchaînements, de ce Shedesh Tel Shelut-là, en fonction de chaque malach, de chaque ange, lui va recevoir et saisir chacun ce qu'il pourra en fonction de son niveau, comme cet ordre établi par Dieu. Et tel qu'il a été dénombré, comme il dit ici,
comme le Etzraïm, ce livre de Kabbalah, nous décrit et nous dénombre réellement tel que cela apparaît dans l'habillement et l'adaptation même que peuvent être ces partsoufim. Qu'est-ce que c'est ces partsoufim? C'est ces visages. C'est une idée kabbalistique. Le visage et l'apparence de ces séphirotes supérieures qu'il y a dans le monde Hatzilut s'habillent l'une dans l'autre, s'imbriquent l'une dans l'autre, apportent et influencent l'une l'autre. C'est-à-dire que celui qui est habillé s'habille en réalité, s'intègre dans celui qui l'habille, dans le niveau qui le précède. Et chacun est l'un dans l'autre. Vous savez, un petit peu comme des anneaux qui sont l'un dans l'autre en réalité. L'un est avec l'autre, l'un fait partie de l'autre, il apporte ce qu'il est, et l'autre apporte ce qu'il est en tant que ce qui reçoit. Celui qui reçoit, celui qui s'habille, qui est habillé par celui qui décide de lui donner un niveau, il comprend, il saisit celui qui est juste au-dessus de lui, il comprend, entre guillemets, ce visage, cette apparence-là qu'a cette lumière, cette énergie qui vient et qui s'habille. Mais ça, c'est dans les mondes supérieurs, au niveau de ces malachim-là, avalo benivraim, non pas dans les créatures. Regardez même ce qu'il dit ici, afilou bineshamod et atzilut. Même dans les âmes d'atzilut, ça veut dire quoi? Bien que ce soit de la divinité, quand même, puisqu'ils se sont totalement séparés des réceptacles qui sont dans les 10 séphirotes, ils s'appellent déjà des créatures. Et puisque ce sont déjà des créatures, il est bien clair que même si ce sont des créatures qui sont très très loin de ce que peuvent être les créatures telles que nous on les conçoit, elles ne sont pas du tout en mesure de pouvoir saisir l'infini de Dieu à ce moment-là. Même si c'est des malachim, même si c'est des anges, même si c'est des créatures supérieures. Autrement dit, dès qu'on prend une apparence et une indépendance, même spirituelle, eh bien on a une indépendance, on a quelque chose, on existe en tant que tel, sous une certaine forme, aussi spirituelle et aussi élevée qu'elle puisse être, on se, quelque part, détache de la possibilité de saisir l'essence même de Dieu. Parce qu'on en est séparé à un moment. On n'est plus inclus. Avant d'être, on est complètement inclus dans l'essence de Dieu. Dès l'instant où nous prenons quelque part une certaine indépendance, bien à ce moment-là, c'est plus pareil du tout, quoi. Moshe Rabbeinu alav shalom, comme il est dit au sujet de Moshe Rabbeinu, Virahita et achorai, tu auras la possibilité de voir Dieu. Mais quoi? La partie inférieure, la partie arrière de Dieu. Moshe Rabbeinu, lui, il pouvait voir la partie arrière. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu vas pouvoir voir la partie superficielle et l'existence même de Dieu tel qu'il apparaît de manière extérieure et superficielle, et non pas l'essence de Dieu. Je précise, quand je dis superficielle, ce n'est pas péjoratif, c'est dans le sens, c'est la partie extérieure, celle qui n'est pas l'essence. Donc on voit ici que même Moshe Rabbeinu qui était celui qui transmettait la parole d'Akadosh Baruch Hu, de par les possibilités que lui offre la visibilité de son âme, non pas en fonction de ce que la mitzvah est, mais en fonction de celui qui accomplit la mitzvah. Ça veut dire qu'on a une lumière qu'il y a dans une mitzvah, et on a la lumière de celle, c'est-à-dire la neshama, qui va accomplir cette mitzvah. Et donc par la neshama, je peux voir ce que je peux voir, c'est-à-dire que la partie extérieure. La partie extérieure qui est quoi? L'existence même de la révélation de Dieu. Mais pas l'essence. Mais l'action concrète des mitzvot, le Admor HaZaken nous explique ici, regardez, c'est exceptionnel. Il nous dit que ce sujet-là même de l'essence même de Dieu, je peux l'atteindre par l'action de la mitzvah. Quand un juif prend un étrog dans la main, prend un loulav dans la main, prend une petite pièce et qu'il la met dans la tzedaka, il accomplit la mitzvah. Il saisit l'essence même de Dieu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire ce que les malachim peuvent faire. Ce que Moshe Rabbeinu n'a pas pu faire. Enfin, en tout cas, quand il recevait ce qu'on appelle Raïta et Achorai. Oui? Quand il voyait la partie extérieure de Dieu. Vous imaginez ce que cela veut dire? C'est un niveau qui est exceptionnel. On nous dit ici qu'avec une mitzvah, on a la possibilité d'atteindre un niveau qui est plus élevé. Au moment où on prend un étrog, au moment où on prend une petite pièce et qu'on la met à la tzedaka, on est en train de saisir quoi? L'essence même de Dieu. Chaque mitzvah concrète,
on saisit l'essence même de Dieu. Et ça, c'est exceptionnel. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on étudie, quand on réfléchit, quand on essaye de comprendre, quand on essaye de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'on a la possibilité de le faire, bien sûr qu'on atteint des niveaux qui sont phénoménaux et très importants. Bien sûr qu'on a la possibilité de faire plein de choses. On a la possibilité d'aimer Hachem, on a la possibilité de le ressentir, on a la possibilité de le saisir. Comment? De manière intellectuelle, en approfondissant un sujet, en étudiant tel ou tel sujet, en apprenant telle ou telle part de la Torah, telle ou telle partie de la Torah, en se concentrant quand on fait la tefila. Il y a différentes façons de le faire. Mais est-ce que l'on saisit vraiment Akadosh Baruch Hu à ce moment-là? C'est pas sûr. En tout cas, c'est pas que c'est pas sûr. On va saisir ici, il nous le dit, la partie extérieure et non pas la partie profonde, c'est-à-dire l'essence même de Dieu, on ne le saisit pas. Et voilà que quand on fait une mitzvah concrète, aussi banale qu'elle puisse être à nos yeux, eh bien on nous dit là, sache qu'à ce moment-là précis, tu as réussi à saisir Akadosh Baruch Hu. Son essence, tu es avec lui. Tu es vraiment avec lui. Les actions sont les actions de Dieu. Donc, il n'y a en réalité dans ces actions, même si elles sont matérielles, que la divinité qui se révèle, et même si elle est totalement cachée, tel qu'on peut le voir clairement, puisque quand on prend un hétrog, on a l'impression de prendre un hétrog dans la main, ou quand on prend une petite pièce, c'est juste une petite pièce, et a priori on ne voit pas Dieu, bien que cela se fait par des actions concrètes matérielles, quand même on appelle ça Maase Elohim, ça s'appelle des actions divines. Donc quand je veux j'ai envie de saisir Dieu, j'ai envie de m'attacher véritablement avec Dieu, j'ai juste à faire une action concrète. Comment cela se passe? Par ce système et cet ordre d'enchaînement. Cette lumière qui provient, cette énergie qui provient du réceptacle qu'il y a dans le monde d'Atsilut, ce monde d'Atsilut qui précède le monde des créatures et des créations, celui qui est le monde de l'infini total. Il vient, il descend, il s'enchaîne, il descend jusqu'au monde de Bria, jusqu'au monde de Yetzira, jusqu'au monde de Asiya. Ces outils-là, en réalité, ces réceptacles-là deviennent un réceptacle pour sa divinité, pour devenir et s'habiller dans ces mondes-là, viennent de l'essence même de Dieu, tel qu'il apparaît, comment? Dans sa partie extérieure, donc il y a ce système d'enchaînement. Pardon. Et comme il est dit que Moal Derech Machal, Etrog ou Minav. Prenez par exemple le Etrog et toutes les autres espèces, le Lulav, la Hadassa, la Harava, en fait, tout ce qui nous a été donné par Akadosh Baruch Hu, dans ces mitzvot-là. Il bish ba'en Akadosh Baruch Hu mimautam ve'atzmutam da'chasidim pnimim dize'er anpin ve'ainu miprinat chitzuniutam kanoda bechol mitzvot masiot. Akadosh Baruch Hu a habillé dans leur essence même, c'est-à-dire la partie chesed qu'il y a de manière profonde, qu'il y avait dans le Ze'er Anpin de Hatzilut, il a habillé ça dans la mitzvah concrète. C'est-à-dire la partie extérieure du chesed profond qu'il y avait dans Ze'er Anpin s'habille dans le Etrog. Il s'habille dans chaque mitzvah, dans chaque petite action concrète. Ça, c'est la mitzvah. Maintenant, il y a un homme qui fait cette mitzvah-là. Mashenken ha'adam. Ce qui n'est pas le cas de l'homme. L'homme, en réalité, sa compréhension, son analyse, son saisissement, ses midot, c'est-à-dire ses vertus, la façon avec laquelle il comprend et ressent les choses, lui, c'est d'arriver à un amour et à une crainte intellectuelle. Lui, cet homme-là, a fait l'ouyeshlo nachamade atzilut, même s'il a une âme qui provient d'atzilut, mais achar shemul beshet bagouf parce qu'elle est habillée dans ce corps-là, lo yuchal limtso benafshu ou leasig mautan vatsutam shel pinimit achasidim zeran pin d'atzilut. L'homme, lui, quand il essaye de comprendre avec sa tête, avec toutes ses aptitudes émotionnelles, intellectuelles, il ne pourra jamais saisir vraiment ce que la mitzvah est capable de faire, c'est-à-dire de saisir l'essence même de la partie profonde des chassadim qui proviennent du monde de Zeranpin, du niveau de Zeranpin qui se révèle dans Hatzilut. Pourquoi? Parce que qui a Hatzilut, il bechinat chaya bechlaluta olamot, Hatzilut bria yetzira asiya. Parce que cet Hatzilut-là prend le niveau de chaya global qu'il y a dans tous les mondes, Hatzilut bria yetzira asiya. J'explique tout de suite. De manière précise, il y a dans tous les mondes 4 niveaux. 4 niveaux. Nefesh chaya, Neshama, Nefesh Ruach Neshama Chaya, qui peut devenir aussi Yechida. On a dans nos parts, dans notre âme, ces 4 forces-là. Nefesh Ruach Neshama Chaya, Yechida. Et il y a une révélation de ces
différentes forces dans chacun des mondes. Plus globalement, ces 4 mondes en réalité correspondent, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, correspondent à ces 4 niveaux. Prenez un exemple. Asiya, ça correspond au Nefesh. Yetzira, ça correspond à Ruach. Neshama, ça correspond à Bria. Et puis Atzilut, c'est le niveau de Chai. Le niveau de Chai. Ce Chai-là, c'est ce qu'on appelle Shibichinat Makif Milemala. Ça entoure, ça englobe complètement de manière extérieure. Et elle ne s'habille pas dans le réceptacle. C'est comme l'exemple d'un homme. Prenons chez un homme, le niveau de Chai de son âme, c'est ce qui entoure complètement son âme. Et non pas comme le niveau de Neshama, qui est la capacité de saisir. Ou bien de Ruach, que Ruach, c'est en réalité la capacité de ressentir. Pourquoi ? Parce que ça devient, et ils deviennent, et elles deviennent, des outils, des réceptacles, dans le corps de l'homme. Le niveau de Chai, c'est le niveau de l'âme qui entoure tous ces niveaux-là. Et c'est ce qui se passe dans tous les mondes. Le niveau de Chai dans les mondes, qui est quoi ? La représentation du monde d'Atsilut, lui, Makif, il entoure. Et puisqu'il entoure, il ne s'habille dans aucun réceptacle. Donc puisqu'il ne s'habille dans aucun réceptacle, ce niveau de Chai qui est dans Atsilut, je ne peux pas le saisir en tant qu'homme. Parce que l'homme, comme l'homme, lui, il est dans un corps matériel, il ne peut pas comprendre quelque chose qui n'a pas de corps. Il ne peut pas comprendre l'essence même de quelque chose qui serait un niveau de Hatzilut. Qui Metziutam, il peut juste savoir qu'ils existent. Mais savoir que ça existe, ça ne veut pas dire que je comprends ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que ça existe, mais je ne saisis pas. C'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. On parle de notions qu'on n'arrive pas à saisir. C'est difficile de comprendre de quoi il s'agit. Mais on essaye, à travers cet approfondissement de l'étude, de tout ce que nos sages nous ont offert, de comprendre. Mais en tout cas, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on essaye de savoir qu'est-ce que c'est. Et le fait de savoir, c'est déjà un niveau. Une fois qu'on sait que ça existe, il faut comprendre et saisir. Mais là, on nous le dit, tu ne pourras jamais saisir véritablement cette divinité qui se révèle telle que le Chaya Be'atzilut, de Hatzilut, puisque c'est un niveau qui dépend d'une certaine no-limite que toi, tu n'as pas, parce que toi, tu es dans une certaine limite. Excusez-moi. Comment ? Par cette crainte et cet amour intellectuel. Ah, alors pourquoi est-ce qu'il est dit que Moshe Rabbeinu voyait la partie arrière ? C'est précisément quand il avait une prophétie. Qu'est-ce que c'est la prophétie ? Moshe Rabbeinu, quand il voyait et qu'il saisissait l'essence, c'était que de la prophétie. Ça ne pouvait se faire qu'un monde de prophétie. Pourquoi ? Parce que la prophétie, c'est en réalité la capacité que l'on a d'être dans la matérialité sans l'être. Ça veut dire d'être dans une matérialité sans dépendre des codes de la matérialité. Donc il peut y avoir une vision de façon à ce que même l'âme qui se trouve dans le corps, dans les limites du corps, sorte un petit peu de sa condition corporelle et limitée et va saisir quelque chose. Mais ça ne peut être que la prophétie. C'est un élément qui arrive, c'est un état qui vient s'emparer de la personne et qui le sort de ses limites. Mais si ce n'est pas par cette prophétie-là, l'âme ne peut pas saisir, ressentir l'essence même du niveau de Hatzilut. Pour quelle raison ? Veinu ata'am. Les fichiers yefchar la nivra la siklum bemaouta le kutshoua boré ou kli asaga. Einzo albasha. Cela ne peut pas s'habiller et ça ne s'habille pas et ça ne peut être saisi. Utfissa odvekut amitit. Véritablement être attaché et happé vraiment à ce niveau-là. L'homme ne pourra jamais être attaché véritablement, même par ses midot, c'est-à-dire par son amour, sa crainte, avec Akadosh Baruch Hu, en tout cas avec les vertus d'Akadosh Baruch Hu qui se révèlent dans le monde d'Atsilut. Dans Zeranpin, il y a la partie Nukva, celle qui reçoit, et celle qui reçoit, c'est celle qui se révèle dans la vitalité qui vient dans, par exemple, un etrog, une mitzvah que l'on fait concrètement. Shubrinat Elokut, c'est un niveau d'Elokut, de divinité, qui est Moshe Katuv Etzraïm, comme il est dit dans Etzraïm. Chez Kolaperot en Ba'atzilut, tous les fruits concrets, eux, vont tirer et vont chercher leurs racines dans le monde d'Atsilut. Et donc, comme le Etrog vient du monde d'Atsilut, quand je fais la mitzvah qui provient du monde d'Atsilut, eh bien, je m'attache et je saisis le monde d'Atsilut. Kilamet Kelim d'Atsilut, Yardou Libria, ici à Sia. On sait que dans le monde d'Atsilut, il y a 30 réceptacles qui sont descendus dans le monde de Bria, dans le monde de Yetzira et dans le monde d'Asiya. Afin que quoi ? Afin que la divinité de ces mondes-là puisse atteindre ces niveaux-là de Bria, Yetzira, Asiya. Et il se révèle à travers les 10 paroles, Ve'enyud ma'amarot shebaim nivra olam, à travers les 10 paroles qui ont été prononcées par Dieu pour créer le monde. Alidei itlapshut benukva d'Asiya ma'ut bemaut.
quand il s'habille dans le niveau de Nukva qu'il y a dans Asiya. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Et c'est donc en réalité à ce moment-là l'essence de l'essence. Donc je saisis ce qu'il y a dans l'essence par cette essence-là. Pourquoi? Parce que les réceptacles qu'il y a dans le monde d'Atsilut sont devenus l'âme de l'action, puisque j'ai utilisé quelque chose qui se trouvait, un élément qui se trouvait dans le monde d'Atsilut. Et donc, quand je suis en train d'accomplir une mitzvah, j'accomplis une mitzvah qui provient d'un monde d'Atsilut, donc je le mets en mouvement et je le fais exister. C'était totalement caché. Si vous voulez, comme c'était totalement caché, mais cet étrog-là, en réalité, il était caché. Quand je fais la mitzvah, je suis en train de le dévoiler complètement, sans voile aucun. Bien, parce que comme ces réceptacles de Hatzilut qui sont devenus l'âme de cette action-là, c'est vraiment la véritable divinité qui se révèle. Parce qu'on sait que dans Hatzilut, c'est très particulier. Le monde d'Hatzilut, il y a peut-être des éléments, la possibilité d'existence de créatures, mais on est dans l'infini qui précède ces créatures. Donc on est encore dans l'infini. Et puisqu'on est encore dans l'infini, on sait que Iyuv et Garmoï Chad, dans le monde d'Hatzilut, Dieu et ses réceptacles, et ses outils, et ses moyens de transmission sont unis complètement. C'est un seul élément. Il n'y a pas de différence. Et puisqu'il n'y a pas de différence, alors à ce moment-là, j'atteins vraiment un niveau d'unicité et d'union véritable. Donc quand j'utilise ce qui provient, et donc les kélim, j'utilise les outils et les réceptacles de Dieu, de l'essence de Dieu dans le monde d'Hatzilut, ces outils-là sont encore infinis, même s'ils ont cette apparence de kélim. Et par cette essence de l'âme là qui va s'habiller et qui provient de ces outils, de ces réceptacles de Hatzilut, dans l'essence de ces réceptacles qui provient de la partie réceptive qu'il y a dans le monde d'Asiya, ce qu'on appelle la Nukva du monde d'Asiya, eh bien à ce moment-là se crée le hétrog, concret, un fruit, le cédra. Et donc, Nimsa il en ressort, quand je prends ce hétrog-là et que je le bouge comme il faut, comme la halakha me le demande, je suis en train de saisir véritablement pardon, la vitalité qui est habillée, qui provient du niveau le plus élevé, et je le prends comme ça, et je le saisis, qui se trouve dans l'infini, la lumière de l'infini, ça béni soit-il. C'est un niveau qui est phénoménal. Et c'est de cette façon-là qu'on atteint le niveau le plus élevé. Ça, c'est quand on fait. Par contre, quand on a seulement de la kavana, seulement une pensée, seulement une concentration, seulement une direction de nos capacités intellectuelles qui vont faire naître des niveaux d'attachement, même celui qui comprend tout ce qu'il peut y avoir dans les kavanot des mitzvot, on ne pourra jamais comprendre véritablement, même celui qui connaît tous les secrets, qui connaît la Kabbalah, qui connaît la Chassidut, je ne peux pas saisir par la Kavana uniquement si ce n'est que l'existence même, la Mitzviuta, Velomauta, pas l'essence. Et écoutez l'étape supérieure. Si je veux vraiment saisir un niveau qui est encore plus élevé, il faut que j'étudie les halachot qui concernent la mitzvah. Donc l'étude de la Torah et de la mitzvah, quand l'un est avec l'autre, là on atteint le summum. Je fais une mitzvah concrète, je saisis Dieu concrètement, mais je saisis l'existence même de cette mitzvah-là, de cette présence divine. Si je veux saisir ce qu'il y a encore plus profondément, ce qu'il y a et ce qui est Dieu, véritablement, au-delà des limites, alors j'étudie les halachot qui concernent la mitzvah. Quand je vais étudier, quand je vais réussir à étudier ces lois-là qui concernent le hétrog, quand je vais véritablement apprendre la halacha, je vais intégrer intellectuellement les codes et le mode de fonctionnement de cet acte-là, alors, à ce moment-là, je suis en train de prendre conscience que cet élément, cet hétrog-là qui existe matériellement, comment je fais la mitzvah grâce à cela, j'arrive à atteindre un niveau spirituel que je peux atteindre parce que je fais cette action concrète matérielle. Et donc, je peux saisir son essence et faire la halacha comme il faut, mitzvato keilcheta. Biprinat dibur marashava, quand je m'exprime à travers la parole, puisque j'étudie tout ce qui concerne la mitzvah, quand je pense à la signification de cette mitzvah, j'utilise la pensée. Mais quand Chiken le Medasod, et à plus forte raison, celui qui va apprendre les raisons profondes qui sont décrites dans la Kabbalah ou la Chassidut, alors à ce moment-là, on arrive à atteindre un niveau qui est plus élevé. Aval Davka Sodot mitzvah. On arrive à comprendre les secrets de cette mitzvah, mais pas les secrets des niveaux de spiritualité qu'il y a dans l'ordre des enchaînements, comme on va l'expliquer. Seulement le Sod est le secret de la mitzvah elle-même. C'est-à-dire l'objet matériel de cette mitzvah, je peux le comprendre réellement et le saisir. Des logaram et l'ibou des chotéa, ça n'est pas moins important, bien sûr, que l'étude de cette halakha-là, de cette mitzvah. Viadraba.
c'est encore même plus élevé que l'étude de la halakha, de comprendre et de saisir. Bien, même si je ne vais pas saisir le maout, l'essence. Hein, c'était un peu technique aujourd'hui, ce matin, mais en tout cas, on a fait ensemble, on a approfondi cette idée-là qui est reflétée par le Tanya de ce jour-là, d'aujourd'hui, de notre vendredi, Erev Shabbat, ainsi que celui de demain. Donc vous êtes déjà en avance. Demain, vous allez prendre votre Tanya, Bezrat Hashem, et essayer d'approfondir ces idées qu'on a développées ce matin. Voilà, on terminera en vous souhaitant un infini, magnifique Shabbat Shalom, mais on va quand même se quitter avec la halakha, puisque déjà hier, on n'a pas pu faire cette halakha du jour. Donc aujourd'hui, nous l'avons dit, le Dalet qui se lève. C'est bien ça. Nous sommes le Dalet qui se lève. Alors, le Dalet qui se lève, écoutez, cette halakha, elle concerne le mina que nous avons de mettre quand même pour les hommes, bien sûr, ou pour vous, mesdames, pour vos enfants, ou pour vos maris. N'hésitez pas, encouragez-les, c'est important. De mettre quand même le Talit Katan, même la nuit. Et ceux qui l'enlèvent, disent que c'est important de mettre le Talit Katan. Oui. Alors comment ? Attention, comment ? On va expliquer. Le Talit Katan, on le met sous les vêtements et n'est pas au-dessus. Et il faut faire attention de ne pas le mettre directement sur la peau, mais de mettre un petit tricot pour la sainteté du talit. Faire attention de faire en sorte que les fils du tzitzit soient vus. C'est important qu'ils soient vus. Ne pas les rentrer dans le pantalon, afin que l'on puisse se souvenir, parce que c'est le but des tzitzit, se souvenir des mitzvot. Comme il est marqué, Uritem otos rartem et kol mitzvot Hashem. D'après le sod, c'est-à-dire la partie profonde de la Torah, c'est une mitzvah de mettre le talit même la nuit. Ceux qui font attention aux mitzvot font attention aussi de dormir avec le talit, afin d'accomplir la mitzvah de tzitzit dès le lever du jour. Dès le lever du lit, il n'y a même pas un seul instant, on serait sans tzitzit. Même si d'après la halakha, on n'aurait pas besoin de dormir avec les tzitzit pendant la nuit, mais comme je veux faire en sorte que dès que je me lève, j'ai déjà les tzitzit sur moi, je dors avec. Deuxièmement aussi, pour ne pas être nu de mitzvot. Enlever le talit, je perds les mitzvot que j'ai sur moi. J'ai le talit katan sur moi, mais je suis déjà en train de porter une mitzvah. Deuxième chose, ne pas avoir besoin de mettre le talit avant de dire Netilat Yadayim, de faire Netilat Yadayim. Et de cette façon-là, ne pas transgresser ce qui est marqué dans le Zohar, qu'il est interdit de toucher même les vêtements avant de faire Netilat Yadayim. D'après le Zohar, ne rien toucher. Alors sa peau, ça c'est sûr, mais encore plus, de ne toucher rien du tout, quoi que ce soit. Ok ? Shabbat Shalom, c'est pour ça qu'il faut faire Netilat Yadayim dès qu'on se lève. On dit Modéani, on fait tout de suite Netilat Yadayim, on ne touche rien du tout, d'après le Zohar. Je vous souhaite un excellent Shabbat, Shabbat Shalom au Vorach pour toutes et tous, qu'Hachem vous inonde de bonheur, un Shabbat de sérénité, de tranquillité. Soyez heureux, chantez, dansez, étudiez, et gardez la confiance en Dieu, même si tout n'est pas facile, c'est sûr et certain, on le sait. C'était pour la Refoshinema de Moshe Ben Hanalinet, ainsi que pour David Eli Ben Michal, ainsi que pour Tinok Ben Yoshe Variela, et pour tous les malades du Ham Israël. Et je terminerai avec un Shabbat Shalom, et avec plaisir. Tzama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Tzama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Tededai 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 ay 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 ay. Ay ay tadadalai tadadalai ay tadadadam tadadalai ay ay tadadadam. Hey tzamata kol tuv, une bonne journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à revoir le cours, on a dû le faire un petit peu plus tôt aujourd'hui, exceptionnellement. On verra peut-être qu'on change les horaires si ça plaît plus vers 7h. N'hésitez pas à le préciser dans les messages. Regardez-le en replay, c'est important. Ay dalai 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 ay dalai ay 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 dalai. Hey tzama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Hey tzama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Ay ay dalai 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 tadadalai ay 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 tadadadado ay ay tadadalai tadadalai ay tadadadam tadadam bam 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 bam. Hey tzama 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 lecha nafshi, kama 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 lecha besari. Shabbat shalom ekulam. Shabbat shalom à toutes et à tous.